Je te laisse. C'est bon, on peut continuer? Bien sûr, vas-y. Donc là, on est de retour. On est de retour à Mecca. On est de retour à Mecca. Et comme je disais tout à l'heure, le prophète, alayhi salatu wassalam, il a raconté ce qui lui était arrivé. Rappelez-vous, hein, il y a des gens qui ne croyaient pas au prophète, alayhi salatu wassalam, à Mecca à cette époque-là. Donc les associateurs, ils se sont moqués de lui. Quand ils ont entendu cela, ils se sont moqués de lui. Au premier cours qu'on a eu, on avait dit à peu près 1200 km à vol d'oiseau entre Mecca et Jérusalem. D'accord? À cette époque-là, à pied ou sur une monture, ça mettait à peu près 1 mois pour aller, 1 mois pour revenir. Quand ils ont entendu que le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam leur a annoncé qu'il a fait ça, l'aller-retour en un tiers de la nuit, ils se sont moqués de lui. Ils se sont moqués de lui et ils ne l'ont pas cru. Ils sont partis voir Abu Bakr, on en avait parlé aussi, qui est un grand compagnon du prophète alayhi salatu wassalam, c'est un homme de grande valeur. Et ils lui ont dit, tu sais, as-tu entendu ce que ton compagnon prétend? As-tu entendu ce que ton compagnon prétend? À ce moment-là, Abu Bakr, il n'avait pas vu le prophète, alayhi salatu wassalam. Donc, il ne savait pas ce qui s'était passé. Et ils lui ont dit, et lui ont raconté par rapport au voyage de Mecca à Jérusalem en un tiers de la nuit. Et là, Abu Bakr, il a dit dans le sens de sa parole, est-ce qu'il a vraiment dit cela? Est-ce qu'il a vraiment dit cela? Il a vraiment dit cela? Ils lui ont répondu oui. Et là, il a une réponse qui est connue, qui est, je témoigne que s'il a dit cela, alors il est véridique. Il a dit, je témoigne que s'il a dit cela, alors il est véridique. Et il leur a aussi dit, je le crois pour plus que cela, et je le crois pour ce qui lui est révélé de la part de Allah Ta'ala. Donc c'est à partir de ce moment-là qu'il a été surnommé Abu Bakr as-Siddiq, c'est-à-dire as-Siddiq le véridique. Et jusqu'à nos jours, on l'appelle encore comme cela. On l'appelle encore Abu Bakr as-Siddiq, le véridique. Suite à cela, Abu Jahl, c'est un grand ennemi du prophète alayhi salatu wassalam. Il a réuni les mécréants de Quraysh. Il a réuni parce qu'il voulait piéger le prophète alayhi salatu wassalam. Il savait que le prophète alayhi salatu wassalam, auparavant, il n'avait pas été à Jérusalem. Et il a réuni et ils lui ont dit, maintenant, si tu prétends avoir été à Jérusalem, décris-nous la mosquée de Al-Aqsa. Et là, le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, il l'a décrite parfaitement, comme si c'était lui qui avait construit les plans. Il l'a décrit parfaitement. Et parmi l'assistance des mécréants de Quraysh, il y avait des gens qui avaient déjà été à Jérusalem. Donc ils connaissaient cette mosquée, ils l'avaient déjà vue. Et malgré qu'ils ne croyaient pas au prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, ils ont dit, là, pour ce qui est de la description, il a dit vrai. Parce qu'il tellement, il l'avait décrit parfaitement. Tu veux dire quelque chose? En fait, donc ça appuie encore une fois sa véracité parce qu'il n'a jamais été, tu vois, auparavant de cette nuit, hein, tu vois. Et il l'a décrit comme s'il la voyait, tu vois. Donc ça montre. Quand il l'a décrit, c'est après le voyage nocturne. Oui, donc, ce que je dis, il n'a jamais été avant cette nuit. Il n'a jamais été avant cette nuit. Tu vois, mais eux, vu qu'ils le croyaient pas, ils considéraient qu'il avait jamais été, tu vois. Et quand il l'a décrit, il l'a décrit parfaitement. Donc ça a appuyé sa véracité. Ça a appuyé sa véracité. Et Abu Bakr, lui, quand il a su qu'il disait la vérité, parce qu'Abu Bakr, il sait que le prophète, alayhi salatu wassalam, il ne ment pas. Comme tous les prophètes. Comme tous les prophètes. Comme tous les prophètes. Juste, moi j'en ai terminé par rapport à l'Mi'raj. Juste pour terminer, on peut dire que l'objectif de Al-Mi'raj, Al-Isra ou Al-Mi'raj, c'est d'honorer le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, car ça, c'est un miracle qui lui est spécifique à lui. Et qu'on met en garde encore une fois aux gens qui disent que le prophète serait monté jusqu'à un endroit où il se serait retrouvé face à face avec Allah Ta'ala. Je dis cela parce que ça tourne dans les vidéos, ça tourne dans certaines vidéos, et ça implique l'endroit à Allah Ta'ala. Si ma main elle est en face de mon autre main, c'est que les deux ont des endroits. Tout à fait. Et Allah Ta'ala est le créateur des endroits, il n'a pas besoin des endroits, il existait avant les endroits. Et Allah Ta'ala ne change pas, parce que celui qui change, il a besoin de celui qui le fait changer. Et celui qui a besoin, il ne peut pas être Allah Ta'ala. Celui qui a besoin, il ne peut pas être Allah Ta'ala. Allah Ta'ala n'a pas besoin de l'endroit, il ne dépend pas de l'endroit et il ne dépend pas du temps. Allahu a'lamu wa ahkam. Barakallahu fik.
Barakallah fik, Amin wa fik. Nasser, et Amin wa fik, parce que tu m'as dit. Voilà. Bah, ça a été clair. Ça a été très clair. Encore une fois. Donc, cette vidéo, encore une fois, comme d'hab, maintenant je précise, je dis aux gens, comme ça les gens ils le savent. On fait un live. Comment dire, on fait un live. Après avoir coupé le live, on supprime la vidéo sur YouTube. Parce qu'en même temps, pendant que là vous le voyez, l'ordinateur l'enregistre. Masha'Allah. On revisionne la vidéo. S'il y a eu des lapsus ou parfois on coupe pour mettre la vidéo plus fluide, on le fait et ensuite on remet la vidéo sur YouTube. Donc la vidéo précédente, comme je disais, elle devrait être, si Dieu le veut, prochainement. Demain, moi je pense que je vais essayer de le faire pour demain, tu vois. Tu sais, je suis pas du genre à dire pour demain je le fais parce qu'après dans ma tête je me dis il faut que je le fasse, tu vois. Donc mon objectif c'est de le faire pour demain, j'espère que je le ferai pour demain. Mais voilà, tu vois, j'ai fait le montage, coupage, etc. Découpage. Mais ça va, ça n'a pas été long. Ce qui demande plus de temps, c'est de faire valider ceci par un religieux qui est beaucoup plus. Parce que moi, je suis plus dans la technique. chacun son. Tu vois. Et donc voilà, pour que les gens le sachent. C'est que maintenant, dorénavant, on fait comme ça. On fait le live en direct. Pourquoi ? Parce que ça permet aux gens de poser leurs questions, de commenter en live. Et on peut leur répondre immédiatement. Là, j'ai vu qu'il y avait un commentaire. Je vais aller le lire parce que l'écran est un peu loin. Et donc, ça permet d'avoir un échange avec j'allais dire les auditeurs, avec les téléspectateurs et téléspectatrices. On n'oublie personne. et une fois que ta vidéo est finie, on peut couper et la remettre pour comme ça, on sait qu'on a une vidéo qui est sûre. Barakallahu fik, à toi Nasser. Et puis on verra le prochain sujet, tu nous prépares ça comme d'hab. Et puis on va essayer de se mettre un rendez-vous régulier, peut-être tous les vendredis ou peut-être tous les samedis, ou selon nos disponibilités. Mais en tout cas, ça a été un très très grand plaisir. Barakallahu fik. Et puis je te laisse le dernier mot de la fin. Barakallahu fikum, à bientôt, Inch'Allah. Salam alaikum. À bientôt et assalamu alaikum.